Eh bien, salut à tous les amis, c'est Xenova, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Oui, hier j'avais dit dans ma vidéo récapitulative de ma chaîne que j'allais faire un petit peu un récap des nouveautés Clash of Clans et que j'allais tester les nouvelles troupes temporaires. Donc pour commencer, on peut voir ici qu'il y a le pass avec les médailles. Donc j'ai déjà acheté la poupée figurine d'action. Et je pense que je vais acheter les électrobots. Puis je vais investir dans les minerais parce que je pense que pour ceux qui jouent à Clash of Clans, ils savent que la poupée Molos, c'est pas le meilleur équipement. Mais bon voilà, si on regarde un peu le pass, alors malheureusement j'ai récupéré les premières récompenses, j'ai joué un peu ce matin. C'est vrai, j'ai déjà pas mal avancé dans le pass. Au niveau des récompenses, donc vous aurez les troupes temporaires. Là, ici, dans les récompenses, c'est déjà récupéré. Mais vous aurez aussi les minerais. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je trouve parce que pour maxer ces équipements, c'est vraiment pas mal. Vous aurez aussi les casse-croûtes qui remplacent du coup le boost de formation et toutes les potions que vous pouvez avoir liées au boost de formation. Vous avez aussi du coup les médailles. Alors moi j'ai pris le pass événement, du coup j'ai la voie payante. Mais en tout cas, si vous avez la voie gratuite, vous aurez 3100 médailles, ce qui est déjà pas mal, et vous pourrez vous acheter un équipement. Alors, la figurine d'action, je l'ai achetée parce que je pense que je sais que je vais acheter deux équipements. Après, personnellement, je conseille quand même les électrobots. Si vous êtes bas HDV, la figurine d'action peut être pas mal. Mais là, déjà niveau hit, vous voyez que le géant, il est pas ouf. Si on compare avec la troupe temporaire qui est là, le, là, vous voyez, il a 12 500 points de vie. Géant niveau 8 parce que du coup, je suis pas HDV 17, donc je l'ai pas maxé. Mais 12 500 PV contre 2000 PV et quelques. Donc franchement, bas HDV, je vous conseille quand même de prendre des électrobots. Alors, du coup, j'ai joué un petit peu ce matin et aujourd'hui, on va tester on va tester des compositions comme ça pour tester un petit peu les nouvelles troupes temporaires. Donc là, par exemple, j'ai déjà celle-là avec les Kane, que ça s'appelle, ouais. Les Kane, franchement, je les ai déjà testés et je vais commenter après l'attaque ce que je pense un petit peu. Alors en château de clan, je pense que je vais mettre. Alors voyons voir ça. Et puis après, pourquoi pas mettre. Ah, je sais jamais trop jouer quoi en château de clan. On va mettre deux golems de glace et un géant. Je pense que ça peut être pas mal. Sort d'invisibilité et démolisseur. On va changer les équipements de l'arène. À la place de la fiole d'invisibilité, on va mettre la poupée d'action et le bracelet serpentin. Alors oui, bracelet serpentin, il a pu être critiqué, mais moi, franchement, j'aime bien. Alors, voilà. Bon, du coup, on va partir en attaque. Ah, on va partir en attaque, du coup. Alors, petit HDV 11. Donc là, on a le Kane et on a le géant. Ça, c'est parfait. Là, on a le Yeti qui défend. Et là, on a... comment ça s'appelle déjà? La désarmeuse, voilà. Alors ça, du coup, c'est ma composition un peu que je joue là maintenant. Avec un géant et un Kane. Deux Kane, pardon. Et franchement, j'aime bien. J'arrive à bien la jouer. Donc là, on va déjà commencer par mettre le géant pour qu'il tanque un peu les dégâts. Et on va libérer le Kane qui est juste ici. Puis poser les deux autres Kane pour qu'ils puissent aller chercher l'HDV. Donc là, ils vont aller chercher l'HDV. Et je vais mettre petit sort de rage ici pour les enrager pour qu'ils fassent pas mal de dégâts au niveau de l'HDV. Excusez-moi. Et du coup, là, ouais, voilà, c'est bon. Ici.
je vais faire en sorte de faire petit funnel avec les bébés dragons. Donc comme ça pour gagner du temps, même si dans l'HDV où je suis, le temps c'est pas trop un problème. On va réenrager les deux Kane qui sont juste ici. Il y en a un qui est mort et qui s'est du coup transformé en une sorte de mélange avec les électro-titanides et tout ça. C'est pas mal. On va aussi libérer le géant de l'arène et bah capacité du roi. Puis voilà. Et là, franchement, malgré le bracelet serpentin, franchement, je regarde et ça permet de gratter quand même. Ça fait du funnel. C'est comme les bébés dragons. Et moi, j'aime bien justement parce que ça fait du funnel. Alors, au niveau de la composition, franchement, moi, j'aime beaucoup cette composition-là. Les géants, j'ai rien à dire. Et ils tankent beaucoup de dégâts, ils sont très forts. Et c'est vraiment ce qui casse le jeu en ce moment, avec les Kayn bien sûr. Les Kayn qui foncent directement sur l'HGV et quand ils meurent, ils ressuscitent avec une sorte d'électrobot, on va dire comme ça. Et franchement, moi j'aime beaucoup. Alors, on va aller tester les compos juste avec les Kayn. Alors on peut pas, je peux encore mettre 3 parce que bon voilà, je suis pas très avancé. Donc on va aller tester ça et on va voir si ça peut se débrouiller tout seul. Alors normalement oui, mais bon, à voir. HDV 11, on a la désarmeuse ici, le géant là-bas. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la reine qui va, hop, voilà, euh, qui va libérer le géant et qui va mettre sa flèche géante. On va ensuite, voilà, oh, château de clan, j'avais pas fait attention à ça. On va ensuite libérer les 3 Kayn qui sont juste là. On va protéger tout ça. Voilà. Comme ça, le dragon va aller sur ma reine. Et voilà. Alors attention, attention. Parce que là, ouf. Oui, alors il y a aussi, on le voit pas très bien, mais là, regardez, ça régène un petit peu. Et franchement, ça, c'est ce que je trouve assez fort avec la poupée. La poupée, ça fait un peu comme l'électrobot. Bon, là, ma reine, elle s'est fait déglinguer. Mais en tout cas, franchement, je trouve ça pas mal. Alors, je suis HDV 10 et franchement, je vous avoue que les compos comme ça, un peu spamming, Kane et tout ça, je trouve que ça marche pas forcément, qu'il faut avoir quand même une bonne petite compo qui marche quand même, parce que sinon, on perf pas. Surtout que là, c'est un HDV qui a un HDV de plus que moi. Mais franchement, je trouve que ça fait quand même le taf. On va arriver aux 50% assez facilement, je pense. Là, oui, voilà. Le roi qui va aller s'occuper du Yeti juste par là. On va enrager un petit peu le Kane plus sort de guérison pour le faire durer un peu plus longtemps. Et là, je pense que ce sera... voilà. On est arrivé aux 50%, c'est parfait. Je pense pas qu'on peut demander plus. Ah, le petit bracelet serpentin du roi aussi. Bon, malheureusement, Ils se sont... ouais. Ah non, là c'était le Yeti, oui. Oh, là c'est bon. Donc là, je laisse aller l'attaque un petit peu, mais je sais que je vais pas aller plus loin, à moins que le géant tank les dégâts et tout ça, et qu'on puisse faire quelque chose d'assez sympa. Je pense que ça va être le cas, ouais. Ah non. Ouais, le Kane qui se prend les dégâts, c'est dommage. Mais en tout cas, les serpents font le taf. Les serpents font le taf. Ils détruisent quelques défenses. Ils font un petit peu du funnel comme les bébés dragons dans ma composition précédente. Et franchement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu au niveau des stats. Bon, on va arrêter l'attaque là. Alors, conclusion, une compo full Kane dans les HDV plus hauts, comme les HDV 17 et tout ça, je pense que ça pourrait fonctionner. Après, comment dire, il y a plus de place. Et puis, t'as tous les héros avec le gardien, notamment avec la boule de feu, la championne électrobot, tout ça. Donc, je pense que ça pourrait faire un bon truc. Je vais pas m'éterniser parce que la vidéo va durer trop longtemps sinon. On va aller tout de suite
faire la composition avec les géants. Donc j'ai changé les Valkyries par contre, parce que je suis vraiment pas fan. On va mettre des bébés dragons à la place pour le funnel. Dans le château de clan, on va remettre golem et géant. On va mettre des tanks pour tanker un petit peu les dégâts au milieu. Sort, voilà, deux séismes pour finir. Alors, sort de séisme. Voilà, on va juste changer l'équipement de la reine et on va remettre la poupée d'action. On va remettre le bracelet serpentin pour le roi et on part en attaque. Château de clan confirmé, attaque et c'est parti. Alors, pour cette attaque, on voit qu'il y a le géant juste là, mais qu'il y a la désarmeuse aussi et ça va faire de gros dégâts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 4 sorts de séisme sur les tours de sorcier et sur la tour de l'enfer. Qu'on va venir les finir avec la flèche géante. Ah, malheureusement, pas assez améliorée. On va venir faire une ouverture sur l'HDV avec le démolisseur, qui va se prendre pas mal de dégâts. Ensuite, on va mettre les géants derrière qui vont venir attaquer les défenses. Le roi, on va le mettre avec la reine. Et au niveau du funnel, on va libérer le Kane qui est juste ici avec les bébés dragons et le géant. Là, on met un petit sort enragé plus un sort de guérison pour faire durer un petit peu plus les géants et le château de clan. Là, on remet un sort de rage et un sort de guérison et je pense que ça pourrait passer. Moi, je pense qu'on arrivera aux 50%. Le roi qui s'occupe du Yeti, ce qui est pas mal déjà. Le Kane qui n'est pas mort. Je pense que le Kane, il pourra faire le taf à la fin. Malheureusement, avec la tour de l'enfer, j'en doute quand même. Ah non. Ah si, c'est bon. Donc je pense que le Kane, franchement, je pense que pour moi, c'est ma troupe temporaire préférée. Les géants, ils sont vraiment pas mal, mais moi, pour moi, c'est juste des tanks qui réduisent quelques défenses. Moi, pour moi, vraiment, ma troupe temporaire préférée, c'est le Kane, parce qu'il fait beaucoup de dégâts au centre, et t'as juste qu'à finir avec les troupes de funnel comme les bébés dragons, les fournaises ou autres, qui vont finir le tour du village. Et moi, franchement, le Kane, c'est ce qu'il y a de meilleur pour les attaques, hein. Mais c'est vrai qu'il se fait tuer assez facilement puisqu'ils vont tout seuls au centre. C'est ça le problème. Ils vont tout seuls au centre et du coup ils sont tapés par toutes les défenses. Donc je pense que justement la composition, j'ai un géant qui tank plus les géants de la poupée d'action, ça peut être pas mal, franchement. Donc la petite attaque, petit perf 3 étoiles sur un HDV 11, pas mal. Là, du coup, on a complété une petite quête. Et on est passé Ligue Cristal, ce qui est déjà pas mal. Je l'avais déjà passé HDV 6 avec les troupes temporaires des serpents parce qu'elles étaient vraiment cheatées. Mais bon, je suis content d'être repassé Ligue Cristal. Là, on n'a pas pour l'instant de récompense parce que j'ai déjà bien avancé. On va passer à la composition des désarmeuses. Alors, je teste pas les Yeti parce que ils sont déjà sortis depuis un moment et franchement, la vidéo va durer trop longtemps si je traîne. Donc, on va faire la composition des armeuses. On va remettre le bracelet serpentin sur le roi et la poupée d'action sur la reine. D'ailleurs, la poupée d'action, je vais essayer de la maxer. Ça va pas être facile, mais avec le pass que j'ai acheté. Donc là, je vais déjà acheter les électrobots et après, on va s'acheter des minerais pour maxer cette poupée parce que le troisième équipement poupée de Molos ne m'intéresse pas. Et au niveau des décorations, même des potions, je trouve que c'est pas très intéressant non plus. Donc pour moi, le plus intéressant, c'est les minerais. Après, il y a la roue de la chance, tout ça, mais c'est pas le mieux. Pendant que l'attaque se lance, on a reçu un lien dans le Discord du Clash Roulant FR. On a reçu un lien euh, qui donnait 500 tickets. Je vous mettrai le lien en description. Vous pourrez l'utiliser pour avoir les 500 tickets.
Et là, on est parti sur la dernière attaque avec les désarmeuses. Donc là, on a le Kane et le géant. Je pense qu'on va ouvrir avec les sorts de séisme au niveau de l'arc X, la tour de sorcier et du canon. Ensuite, on va venir finir ça avec la reine pour libérer un peu les défenses. Là, on va venir mettre le démolisseur et les désarmeuses. Voilà, le Kane va être libéré. On va mettre le roi au niveau de la reine. La reine qui va finir la... J'ai oublié. Euh, bref, la reine qui va finir la défense et qui va récupérer des PV petit à petit. Ce qui, franchement, je dis, malgré que au début la poupée ne soit pas forcément très forte, il y a quand même, ce qui est quand même fort, c'est les dégâts de récupération. Quand même, je pense qu'au niveau max, c'est 50 de récupération par seconde et c'est vraiment déjà pas mal. Ça veut dire que si jamais j'arrive à bien tanker avec les, avec les géants, la reine peut faire le taf et peut tourner autour du village et finir un petit peu tout ça. Donc là, on va mettre sort de gel, sort de rage sur les désarmeuses. Alors franchement, les désarmeuses, j'aime bien, mais c'est pas non plus ce que je préfère. C'est les désarmeuses, c'est une bonne troupe, mais sans plus. Moi, ça reste le Kane. Si je devais faire un classement des troupes, je pense que les géants, ce serait en deuxième. Ce serait les deuxièmes. Parce que c'est vraiment une bonne troupe. En premier, les Kane, et en troisième, les désarmeuses. Les Yeti, j'aimais pas dedans, mais les Yeti sont vraiment pas mal. Après, c'est pas la meilleure troupe temporaire qu'ils aient sortie, mais franchement, je trouve que Clash of Clans, avec les nouvelles troupes temporaires, ils ont cassé le jeu. Et ça va faire. Ça fait. Il remonte la pente. Il remonte la pente. Là, du coup, après avoir donné mon avis sur les troupes temporaires, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je pense que ce sera un tuto Minecraft sur les différentes fermes à faire. Par exemple, la ferme à canne à sucre, la ferme à faire, forcément, etc. Je vous donnerai des petits tutos de comment les faire. Sinon, on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Salut!